me faire un bonjour. Hein. Allez, bonjour. Hein. Bonjour. Hein. Bienvenue, Oriana. Merci. Tu sais que c'est hyper intimidant en fait. D'être avec moi? Non, d'être devant le micro comme ça. Oh, bah oublie, tu vas l'oublier très vite. Oriana voulait absolument faire un bonjour. Hein. Bonjour. Hein. Bon. C'est secrétaire un peu. C'est secrétaire. Hein. C'est Célia? C'est Célia. J'espère que tu écoutes le podcast, Célia. Ouais, Parce je pense. Que elle a le rire secrétaire. Tu sais, puis après, elle rit plus. Tu sais, elle rit juste sur le truc et elle rit plus. Et du coup, bah bonjour. Re. Oh bah ça fait au moins 35 bonjours. Ouais, on est sur 1 minute de bonjour, c'est pas mal. Bonsoir. J'ai Oriana aujourd'hui avec moi. Salut, c'est moi. C'est ma copine. C'est pas ma collègue. Maintenant, c'est ma copine. C'est ma go. C'est ma gossure, c'est ma beauté. La petite pupuce. Ah, ma pupuce. Mais oui, on s'est rencontrés cette année avec Oriana. On savait qui on était. Oui, je te connaissais en vrai d'avant. Ouais, mais pas connaissait. De visage. De visu. De visu, de nom. De nom. De nom. Bah parce qu'on a des amies communes. C'est ça. Et maintenant, elle s'est retrouvée à mon travail. Puis c'est ma puce, quoi. Pas pour me déplaire, quoi. Ouais. On rigole bien. Heureusement. C'est pour ça que je me lève le matin. Ah, moi, c'est que pour toi. J'annule tout, sinon. Ah, bah là, t'as dû en chier, j'avais la grippe. C'était long. C'était long. Tu sais que tout à l'heure, on m'a dit, ça fait 1 mois que je t'ai pas vu, je abuse. Mais tu sais que beaucoup te demandaient, hein. Eh ouais. À chaque fois. Elle est où, Justine? Quand on perd sa boussole. Bah, elle arrive, ça va. Même lundi, on m'a demandé, elle est où, Justine? Donc aujourd'hui, petit podcast. Ouais. Ça y est. Alors, le tien, il a été programmé, déprogrammé. 2 semaines de décalage. Bah, mais 2 semaines de maladie. Bah, c'est ça, l'hiver. Hein. Bah, ouais. Bah là, t'inquiète. Plus de maladie. Je vois pas ce que je peux faire de pire, là, franchement. Et aujourd'hui, on a décidé de parler de la communication. Ouais. Et j'ai voulu titrer ça en mode un petit peu on ne sait pas communiquer. Non, je suis d'accord. Parce que personne ne communique de la même façon en fait. Personne n'a réellement envie de communiquer non plus, je pense. En fait, c'est devenu un truc. Ça s'est popularisé avec les réseaux, les émissions télé, genre où on nous encourage la communication non verbale, la communication. La méthode Montessori aussi là. Ouais, mais c'est devenu trop. Il faut communiquer charté avec l'enfant. Ouais, mais c'est trop charté, il faut trop suivre des règles. C'est ça. Du coup, ça nous contraint et des fois, on préfère pas parler. Et du coup, comme il y a des règles, tu te sens obligé de faire un truc, t'as pas envie, tu fais pas, tu communiques pas, on sait plus. Voilà. Qui sommes-nous? Du coup, on se dit flemme. Ouais, puis flemme. on parle pas. Et on parle pas, alors que c'est important. Eh oui. Présente-toi, t'es qui? Je m'appelle Oriana. Ouais, t'as quel âge? Ouais, t'es pas sûre déjà. 28. Mais 28. ça vient d'arriver. Ah oui, c'est vrai, c'était il y a pas longtemps. Ouais. Puis voilà quoi, je taffe avec toi. Mais tu fais pas que ça. À côté, je taffe pour moi, je suis graphiste. Vas-y, balance ton Insta, balance ton blaze. Menam Studio. Allez la suivre, c'est trop beau. Si vous aimez la couleur. Hein. Ouais, c'est ça. Parce si que vous aimez le beige et le noir et blanc, vous êtes baisés. Si vous êtes épileptique, c'est mort. Si vous êtes daltonien, c'est pire. Ouais, si vous êtes daltonien, vous allez jamais savoir ce que vous achetez. C'est clair. C'est orange. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pastel. Voilà, à part ça, rien de plus. Tu es en couple? Oui, je suis en couple. Depuis combien de temps? Eh ben, depuis presque 4 ans. Ah, Mimi. Ah ouais. Oriana, elle a la chance d'être en couple avec je l'appelle l'Apple Green Flag. Il est aussi vert que ton micro. Ah ouais. Ah, c'est sûr. Bichette. Il est tellement gentil. C'est une petite pucette. Ouais, vraiment. Mais c'est pas une pucette comme pas de l'alphabet, hein. C'est une... Non. C'est une C'est un vrai gentil. C'est un titre. Ouais, mais oui. Ouais. Le mot vrai gentil, il va à Alexis. Parce que tu sais, des fois on dit ah lui c'est un vrai gentil. Non là pour le coup. Oui, des fois on dit aussi il est gentil parce qu'on n'a pas envie de donner plus d'adjectifs positifs, tu vois, en mode il est gentil. Il est gentil. Comme s'il était moche. Il est gentil. Alors qu'en vrai il est beau, hein. Il est beau, mais oui, il est beau en plus. Mais carrément. Et il est bah voilà. Faut reproduire plein d'Alexis. On va essayer de cloner ça. On est sur un projet clonage. Ouais, faudrait prendre une petite goutte de sang et essayer de la multiplier, faire en sorte qu'il y en ait plusieurs, tu vois. Il y a moyen. On se penche. Et du coup, aujourd'hui, on avait envie de parler. Parce qu'on kiffe parler déjà. C'est ça. Et c'est arrivé au taf où on parlait de ça. De base, on parlait de la communication dans le cul. Ouais. Au lit, tout ça. Et on s'est dit pourquoi pas en faire un sujet. Et puis on s'est dit, que le cul. Mais en fait, la communication, c'est partout. C'est partout.
Et puis, il y a des petites oreilles qui nous écoutent, on va pas parler que de cul. Moi, je m'en fiche. Après, quand je travaillerai plus, putain, par contre, je dirais ce que mes je veux. auditeurs, ils vont finir par se dire que j'ai des gros problèmes d'élocution. Hein. C'est très récurrent. Me fais pas un AVC comme ça, là. Hein. Bah, écoute, le trépas. La PLS. Moi, j'ai noté la communication. En théorie, c'est censé être facile. Parce que c'est juste parler avec des gens. Bah, c'est toujours plus simple déjà de donner des conseils à Mais- des gens qui savent pas communiquer. Mais Oh, puis moi, tu connais ma grande théorie sur conseil des trucs qui te C'est concernent ça. pas. C'est ça. Parce que c'est pas si simple. On a des fois peur de vexer, de mal dire, créer un malaise. On n'a pas envie de se confronter à une situation gênante aussi. Ouais. Il y a aussi, moi, des fois, c'est ce que je vais dire souvent, c'est on choisit aussi. Enfin, est-ce qu'il y a des fois où ça mérite de faire une bataille, tu vois? Bah, moi, je suis plus dans la team où à chaque fois j'ai l'impression que c'est pas une bataille, du coup, flemme, tu vois. Ouais, ça vaut pas le coup. Ouais, t'as beaucoup trop la Je flemme. suis toi aussi. vraiment dans cette team où, genre, communiquer. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Ouais. Ça vaut pas le coup. Je fuis, je m'en vais. Tu t'en vas, tu te caches. Je me cache total. Parce que c'est comme ça que j'ai décidé d'aborder un peu le podcast. Il y a la communication sous tellement d'angles. Moi, je me suis dit, dans les cercles, par exemple dans le cercle familial, Mm. c'est une des communications qui est le plus difficile, je trouve. Bah, parce que c'est des personnes que tu connais presque depuis toujours. T'as et- souvent pas le choix de côtoyer, Ouais, c'est c'est ça. ta mif, Puis qui te sont proches, quoi. puis qu'on fait partie de ton éducation et qui font que ta façon de communiquer, c'est eux qui te l'ont aussi inculqué. Et je me suis fait une réflexion la dernière fois en me disant que quand on était petit, enfant, Hmm. on pouvait dire les choses sans devoir réfléchir aux répercussions que ça pouvait avoir derrière, Oui, etc. c'est vrai. Donc on avait plus de facilité à parler peut-être à nos parents, frères et sœurs. Mm. Mais aujourd'hui, bah, tu vois, par exemple, si j'ai un truc à dire à mes frères, je vais plus réfléchir à la manière dont je vais le dire et si je vais vraiment le dire pour pas les blesser. Alors qu'avant, je pouvais me chamailler avec eux, je m'en fichais, tu vois. Oh, on pouvait les insulter au calme. Vraiment. Moi, Et mon maintenant, frère, tu la fais dernière plus fois qu'il m'a attention. insulté, j'ai arrêté de lui parler. Hein. Ouais, tu vois. Et Il m'a plus jamais insulté. Je te la jure. punition. C'est pas comme Nora qui m'insulte tous les quarts d'heure là. Non, mais c'est vrai, on fait plus attention, tu vois. T'as Et- l'impression que la relation est plus fragile plus tu grandis, alors que finalement, ça devrait pas. Bah, je sais pas, moi je vois pas ça comme ça parce que je sais que chez moi, on va plus facilement dire les choses pour que l'abcès soit crevé et en vrai, on n'en reparle pas après parce que c'est dit, on estime que on va pas radoter ça 2 heures. Ouais, je comprends. Par exemple, je vais dire à mon frère, j'ai un de mes frères là, il a fait un truc pas ouf il y a pas très longtemps. Ça te fait rire que tu sais ce que c'est. Et j'en ai parlé une fois. J'ai craché tout ce que j'avais à cracher. Il l'a entendu. Il y a des trucs, il va me dire il est d'accord, il est pas d'accord. Ouais. Et après, moi j'estime que c'est dit. Je vais pas te reprocher 50 fois un truc dont on a parlé. Sinon, en fait, ça sert à rien. Non, c'est sûr, mais je trouve qu'il y a une certaine forme de courage dans le fait de dire tout ce que tu penses. Parce que tu sais pas comment ça va être réceptionné par et ce contre, que ça peut Je fais, faire derrière. je fais le tu genre vois. c'est hyper acquis, mais c'est pas assez hyper acquis là parce que ça se met en place avec les années. Hein. Je trouve ça hyper dur, ouais. Moi, j'ai mis du temps avant en fait, c'est pas je communiquais mais différemment. J'étais plutôt du genre à dire un petit peu ce que tu as envie d'entendre pour pas aller dans le conflit, peur que les gens m'aiment pas, peur que tu arrêtes de me parler, que tu me détestes. Alors qu'en fait, les gens ils vont pas t'aimer parce que tu vas pas dire les vraies choses. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a, tu vois, je trouve que dans certains moments de ta vie, tu peux dire les choses telles quelles. Ça dépend de la personne que tu as en face de toi aussi. Ouais. Moi, tu vois, mon père, il y a un truc que j'ai mis du temps à lui dire. Mes grands-parents maternels sont décédés les deux et il me reste là que ma grand-mère paternelle. Mm. Et mes grands-parents maternels, quand ils sont décédés, j'ai jamais eu de nouvelles de mes grands-parents paternels. Ils m'ont jamais souhaité les condoléances. Ils m'ont jamais demandé comment j'allais. Ils sont pas venus aux enterrements alors qu'ils les connaissaient. Tu vois, ça faisait 17 ans hein, que mes parents étaient ensemble. Bah ouais. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Enfin, ils partageaient des petits-enfants. Enfin voilà, ils se connaissaient très bien. Rien. Je leur en voulais. Mais tu vois, eux, par contre, je leur ai jamais dit. Parce qu'ils sont vieux, parce que je me dis que
Bah, j'avais ce truc de con dans ma tête de me dire, mais c'est logique en fait. C'est à vous de savoir que vous m'avez blessé. Mais tu leur as pas dit parce Jamais. que tu... J'avais pas envie. Tu sens qu'ils, genre, face à eux, ils sont pas prêts à entendre ce que t'as à leur dire. De toute façon, ça parce que servira à rien. du côté de mon père, alors autant mon père, il est pas comme ça parce que lui, il en a souffert. Mais du côté de mon père, on va rien dire. Tout le monde s'entend bien en façade, on arrondit les angles pour pas faire d'histoire. C'est dingue. Et c'est une horreur. Mais tu te demandes d'où ça peut venir. Et tu du vois. côté de ma mère, on se dit rien, mais on peut pas se blairer. Elle, Genre par à la contre, on n'est messe. pas fauchetons. On s'aime Oui. pas, on se parle pas. Bah après, je te dirais, c'est mieux comme ça. Mais, et tu vois, du coup, bah, j'ai jamais rien dit à mes grands-parents parce que dans ma tête, pour moi, c'est logique en fait. Ça l'était à l'époque. Mm. Et après, j'ai rien dit non plus pour mon père. Tu lui as pas dit. J'ai rien dit Ah, pour mon de père. cette situation. Ouais, pour pas l'embarrasser auprès de mes Ouais, grands-parents, je vois. machin comme ça. Et après, arrivé un moment, en fait, ça faisait tellement longtemps que je me dis, ça vaut même plus le coup. Je m'en branle. Mais ça a pété un truc, du coup. Ouais, mais du coup, est-ce que ça t'est passé ou des fois tu penses encore? Bah là, mon grand-père est décédé il y a 1 an, du coup, je me dis, bon. Oui, tu gardes. En fait, Ouais, mais Oui, mais j'ai tant plus. que t'as pas une rancœur qui reste. Ah, bah j'en ai eu une. En fait, c'était même plus une rancœur, c'était. Il y a un truc qui était cassé, Mm. et tu vois, le lien est différent. Et j'ai quelqu'un de mon entourage que tu connais, c'est Sarah, c'est notre chef, on a ses proches maintenant et tout ça, qui m'a dit un truc un jour, et vraiment, j'avais jamais vu ça sous cet angle. Elle m'avait dit, Justine, c'est pas parce que c'est ta famille que t'es obligée de les aimer, en fait. C'est vrai. On choisit pas sa famille. Cette grande phrase est réelle. Ouais. Et ouais, et on n'est pas obligé de tout le temps tout dire non plus, parce Non. que, on s'en fout. Bah moi, c'est plus... Enfin, dans ma famille, je dirais qu'il y a aucun tabou Mhm. sur plein de sujets. Hein. Vraiment, des fois, les gens... tu sais, mes amis et tout, quand j'étais plus jeune, ils me disaient vraiment que genre, il y avait aucun tabou. Mais par contre, en vieillissant, j'ai l'impression qu'on cache plus les choses justement pour pas blesser un tel ou un tel, pas dire ce qu'il faut qu'on pense réellement parce que sinon ça pourrait être mal interprété. Bah c'est ça. Et du coup, t'as l'impression que comme on a vieilli, c'est comme si... Bah ça s'est installé, quoi. Ouais, et puis c'est comme si du coup bah, les liens allaient se rompre et comme chacun fait ce qu'il veut, on pourrait ne plus jamais se parler. Hmm. Et du coup, on dit rien pour que ça arrive pas, tu vois. Mais ça veut dire que du coup, on dit pas réellement ce qu'on pense. En fait, c'est aussi ça dans le fait où ça me dérange pas de plus voir personne, c'est qu'au moins, bah moi j'ai pas l'impression d'être moi-même quand j'étais avec eux. J'ai l'impression de jouer un rôle, de Ouais. pas être sincère, Ouais, de je pas comprends. réussir à être moi. Je côtoie des gens qui me connaissent pas. Bah non, finalement, ils te connaissent Ils plus, me en connaissent tout cas. pas. Non, ils m'ont jamais connu. Mais je- dans la relation fraternelle que tu peux avoir, je me dis, tu vois, genre par exemple, tes parents, tu les as toujours connus, mais à un moment donné, tu sais, dans la logique des choses, ils partiront, etc. Tes frères, c'est toujours les gens qui vont te suivre toute ta vie, tu vois. Normalement, oui. Et du coup, je trouve que la relation que tu peux avoir avec eux, elle est encore plus forte. Je Ouais. trouve que c'est encore plus compliqué quand ça devient Bah, tu vois, conflictuel avec tes frères. C'est pour ça que maman, ça a été encore plus dur parce qu'elle a perdu ses parents et ses frères avec. Ah mais l'horreur. Elle s'est retrouvée toute seule parce que même du côté de ma mamie, bah, elle parle plus à personne alors qu'elle était proche de ses cousines et tout ça. Mm. Et du coup, elle s'est vachement reposée sur nous. Ah, elle vous a tout donné après. Sauf que tu vois, la communication, c'est super bien, mais j'imagine que quand t'es parent comme ça, dire à tes enfants comment t'es pas bien, bah, t'as pas envie, c'est parce que tu les protèges. Des fois, tu vas pas communiquer pour protéger les gens. Ouais, c'est vrai. Je vais pas lui dire pour pas les perturber, Ouais, ils vont c'est vrai. s'inquiéter pour moi, ça sert à rien. Bah, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue là sur, je sais plus sur quel réseau, qui disait que en gros, enfin la meuf elle disait que elle se sentait plus adulte parce que aujourd'hui elle dit plus en gros tous ses malheurs à sa mère, etc. Mais que du coup elle s'empêche de lui dire ce qu'elle pense, mais que à l'inverse sa mère du coup lui raconte enfin genre tous les trucs qui ont pu la perturber, etc. Ok. Et du coup, je trouve que c'est vrai. Avant, quand t'es enfant, tes parents, ils te racontent pas tous leurs trucs, tu les vois vraiment, t'as une vision Bah d'eux. oui, Et quand tu grandis, s'ils communiquent avec toi sur leur enfance, leur passé, Tu comprends etc., des trucs. tu comprends. Tu sais pourquoi ils sont comme ça, et tu les vois d'une autre manière, je trouve. tu sais que moi, il y a un truc que j'ai compris, bah tu vois, maman, elle nous disait jamais, mes parents nous disaient jamais que c'était genre dur des fois financièrement et tout. C'est des choses qui sont cachées. Et je me disais des fois, je me suis vue, mais
Oh, je m'en veux pas maintenant parce que c'était comme ça, voilà, j'étais une petite conne. Faire des caprices pour une putain de paire de baskets pour avoir les dernières pompes de marque à la mode et tout ça. Ouais. Et que ma mère, après, je me souviens la voir s'engueuler avec mon père, parce que mon père qui dit mais on peut pas, machin et tout ça, on pouvait pas. Et je les ai eus, moi je m'en battais les steaks, j'avais mes baskets, tu sais. Et parce que quand t'es jeune comme ça, t'es tellement auto-centré sur Oui. ta propre petite Ouais, mais c'est personne, con, tu t'en parce que fiches. tu vois, Maxence, à contrario, bah lui, il a grandi comme. Bah lui, mes parents, ils se sont séparés, il avait 3 ans à peine. Bah, il a grandi, on lui avait toujours expliqué que c'était dur, qu'il pouvait pas avoir tout ce qu'il veut. C'est pas grave, il peut comprendre justement. Moi, je comprenais pas pourquoi on me disait non. Parce que moi, Ouais. j'ai été fille unique pendant 6 ans. Du côté de ma mère, j'ai été enfant unique, 0 cousin-cousine pendant 5 ans. J'ai toujours tout eu. Mes Ouais, grands-parents, ouais, ils je me vois. payaient tout. Ouais. Et il y a eu une période de notre vie, quand mes parents ont eu une maison, de ça a été un peu plus dur. Bah, moi, je comprends pas qu'on me dise non. Bah, quand on t'a jamais m'explique pas. habitué en plus. Bah, ah oui, on t'a pas expliqué. Bah non, on me dit pas que c'est dur. Moi, je dis, oh, je mets des pompes, paye des pompes. Rends l'argent, Ah, même. sale gosse. Ouais, un petit peu des fois. Mais tu vois, là, si aujourd'hui, imaginons, t'avais des enfants, Mhm. tu ferais quoi du coup? Tu leur dirais? Ouais. Tu communiquerais beaucoup plus avec eux. Bah, de ouf. Sur des trucs comme ça, ouais. Ouais. Je leur dirais, bah, tu vois, la maman, c'est difficile. On va mettre de côté. Si t'es raisonnable et tout ça, que tu taxes pas trop maman ce mois-ci, bah, t'auras ton truc. Bah, je trouve que c'est bien. Ça garde un équilibre aussi chez l'enfant, tu vois. Bah ouais. Moi, franchement, j'ai mis. Il a fallu que mes parents soient séparés, que tu vois de tes yeux ce que c'est que la galère Mm. pour comprendre tout ça. Avant, tu sais, je comprenais pas. Pour moi, mes parents, ils taffent, ils ont des sous, quoi. Ouais, mais t'as pas la même valeur de l'argent en plus à cet âge-là, tu vois. Donc, Alors que tu vois, je sais que Maxence, il a grandi. Et bah, tu vois, lui, Maxence, il a grandi avec la valeur de la thune. Mm. Dès ses 16 ans, il a taffé pour se payer ses trucs. Euh, Parce que il a compris vite que si tu voulais avoir des trucs bah, dans une famille qui est ouvrier, qui a pas d'oseille de Ouais. ouf, bah tu vas taffer. De toute façon, tu peux être né dans la même famille, avoir des frères et sœurs. T'as l'impression qu'ils ont eu la même éducation que toi, mais pas du tout. C'est ce que je te dis avec ma mère et ses frères. Pas du tout, ouais. T'as l'impression qu'ils, pourtant, dans mon esprit, ils ont eu tous la même éducation, parce qu'ils ont les mêmes parents, ils ont grandi sous le même toit, Mais tout pareil, et putain, la vache, y a rien à vit pas voir. quand même on vit pas les mêmes choses, tu vois. Moi, Non. je sais que par exemple, moi, je suis partie de la maison, j'avais 14 ans, parce que du coup, j'ai fait de l'internat. Oui. Après, je suis partie partout, etc. Et du coup, bah, mon grand frère était déjà parti, mon Mhm. petit frère est resté à la maison. Il est resté longtemps à la maison tout seul avec mes parents. Et du coup, finalement, il vit des choses, il voit des choses, etc. que quand t'es loin, tu t'en rends pas compte. Ouais. Lui, ça le forge, et du coup, bah, c'est une éducation qui est différente. Mhm. Alors que finalement, c'est la même famille. C'est ça. De ouf. Mm. De ouf. Mais oui, Mais oui. c'est dingue, moi, je trouve. Mais en famille, je trouve que c'est l'endroit le plus difficile pour communiquer. Ouais, c'est vrai. Parce que il y a des trucs où ça va être hyper facile. Et puis tu sais, par exemple, on va grandir différemment en se forgeant aussi après son propre caractère. Bah oui. Moi, tu vois, j'ai besoin de parler. Je suis une pipelette. J'en ai fait des podcasts pour me trouver une bonne excuse de discuter. J'ai besoin de parler, genre encore plus depuis. Moi, tu vois, j'ai été voir l'hypnothérapeute. Ouais, c'est Depuis vrai. tout ça, j'ai encore plus besoin. Quand il y a un truc, faut qu'il sorte, sinon c'est pas la peine. Hein. Ça me bouffe. Ouais, mais tu Et ça, vois, j'ai appris à ma mère. Tu vois, maman, pour elle, tout n'a pas besoin d'une explication. ouais, je suis un peu pareil. Moi, oui. Et elle s'est adaptée à moi avec ça, avec le temps. Ouais, mais du coup, tu te fais violence finalement quand tu dis que tu dois parler parce que ça te bouffe. Ah Il y oui. en a beaucoup finalement, bah ils se laissent bouffer, tu vois. Moi, Bah, je serais plus dans cette team-là. Oui, mais moi, je me laissais bouffer. Je dis, bah, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Sauf que moi, ça arrivait, ça me rongeait, ça me créait des crises d'angoisse. Ouais, c'est un gros stade. Ça dépend. En fait, ça va être avec les gens que j'aime. Tu Parce vois, que ça te touche encore plus. bah, avec des potes, j'ai des copines, je les aime tellement. S'il y a un petit truc qui cloche, faut que ça crache. Ouais, alors que moi, je serais plus du style. Genre, si c'est mes fortes copines et Mhm. tout, s'il y a un truc qui me déplaît, je vais plus être en mode. Bof, c'est rien, c'est pas grave. De toute façon, tu sais, si t'aimes vraiment les gens, tu fais avec leurs qualités et leurs défauts, donc je dis rien, tu Ça vois. va même pas être une question de ça, moi. Parce qu'il y a des trucs où, tu sais, je vais passer au-dessus parce que je sais que la personne, elle est comme ça. Je me dis, ouais. Mm.
Mais s'il y a eu un malentendu, un truc, je vois que ça pourrit, ça crée un truc de Ouais. merde, Oui. une distance, ça va me déranger. Parce que en soi, tu le sais forcément quand ça crée une distance, quand ça pourrit, même si tu fais genre, tu fermes Bah, les yeux. j'espère qu'elle m'écoute, je sais qu'elle en écoute des podcasts. Ma pote Marion, on a parlé l'autre fois parce que moi j'avais l'impression qu'il y avait une distance qui se créait par rapport à un truc. Et moi j'avais besoin d'en parler. Mais finalement, t'as désamorcé la situation, tu vois. Et je reparlerai pas parce que c'est désamorcé et c'est bien comme ça. Et maintenant, pour moi, c'est réglé, c'est Ouais, très c'est bien. ça. Mais c'est Et mieux, parce hein. que on est assez amis pour que j'ai envie de me battre pour ça aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois, Et aussi, j'ai peut-être des que tu amitiés savais- qui se sont arrêtées parce que j'avais pas envie de me battre pour ça. Peut-être que tu savais aussi qu'elle était apte à t'écouter, non? Bah, j'ai choisi la situation. Ouais. Depuis le temps, que je pensais à ça. J'aurais pu créer le moment, j'aurais pu faire un message. Non. Là, il y a eu un moment, je me suis dit, ok, c'est là. Ok. Et voilà, et c'est très bien. Oui. Parce que j'avais envie, parce que ça me faisait chier. Mais je trouve que ta manière de réagir, c'est la mieux. Mais c'est hyper compliqué. Ah, bien sûr. Mais, Genre, je te promets que ça s'est pas fait comme ça. Hein. Là, on est sur des années de boulot, Ah ouais, de non, mais thérapie, Ah, mais tu de m'étonnes. j'ai tâté le terrain. Hein. J'ai pas toujours fait comme ça. Hein. Des fois, j'ai voulu parler, j'ai été hyper maladroite, j'ai aggravé le truc, j'ai été conne. Hein. Je suis pas du tout parfaite, j'ai encore du chemin comme tout le monde. Ouais, c'est mais, sûr. mais je me suis soulagée de plein de trucs en faisant ça. Bah, en fait, finalement, tu le gardes plus en tête. C'est plus. Je trouve que quand tu communiques pas et tu gardes des choses comme ça en toi, ça te reste en tête comme si t'avais un peu un brouillard mental de plein de trucs que t'avais pas à régler. De Ouais. toute façon, à un moment donné, je pense que tu pètes un plomb. Hein. Et des fois aussi, tu vois, par exemple, c'est arrivé, il y a eu une petite friction avec une copine. On a vidé notre sac. Et moi, je suis pas du tout rancunière. Vraiment. Ça, c'est une qualité que j'aurais bien aimé avoir parce que moi, je peux te dire que là, je suis rancunière Toi, tu à 100%. Zéro rancune, moi. Oh la vache. Euh, tu vois, je peux arrêter de parler à la personne, mais je vais même plus lui en vouloir. Mais genre, je te parle plus, ça me va comme ça. Mais je suis pas rancunière, je m'en fous. Par contre, j'ai besoin d'un temps, des fois. Ok. Des fois, ça va pas se faire tout de suite. Quand ça m'a un peu trop blessée, Ouais. j'ai besoin de temps pour le digérer. Et là, c'est ce qui était arrivé. Il y a eu un temps où il y a eu une grosse distance, presque un froid qui s'était mis. Et pour me dire, est-ce que j'ai envie que cette amitié reprenne Mm. ou est-ce qu'on arrête là? Et puis c'est pas grave, tu vois, c'est comme ça. Ah, mais c'est sûr, c'est pas grave. Hein. Et parce que moi, en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Je me dis, on a communiqué, on a dit les choses. Maintenant que c'est dit, moi, j'ai pas envie que ça se revienne sur le tapis. Une fois que c'est dit, c'est dit. Je déteste ça, rabâcher une histoire Ouais. pendant 7 ans. Sinon, ça veut dire que c'est pas réglé. Non, ça veut dire que je t'en veux encore, qu'il y a encore un truc. Mm. Et notre amitié... Oh, la vache. Enfin, vraiment, trouver des adresses d'orthophonie, là, je prends. Euh, ça veut dire que c'est pas réglé, que ça va toujours mûrir. Et la personne, tu vas pas la blairer, en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est là que tu commences à aller piapiater aux autres. Oui, t'as vu, elle est comme ça. Oh, quelle horreur. L'enfer. Et puis, un jour, je lui ai envoyé un message parce que je me disais... Je sais pas pourquoi, c'est ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit... Oh, monsieur, j'y pense plus, je m'en bats les couilles et elle me manque. Ça me fait chier. J'ai pas envie qu'elle sorte de ma vie, c'est mon amie, je l'aime de ouf. Et ça m'emmerde. Je pense que ça, tu peux le faire aussi quand ça fait pas longtemps qu'il y a Ouais. un froid. Tu sais, tu peux pas revenir 2-3 ans Bah après. non, parce qu'il y a d'autres anciennes amies, genre... Je me suis déjà dit, ok, je leur en veux plus, je lui en veux plus, mais je m'en fous, en fait. J'ai pas du tout envie de lui... J'ai pas envie de réparer le truc, ça m'intéresse pas, quoi. Ouais, c'est passé, quoi. Ouais. Mm. Mais c'est ce que je t'ai noté tout à l'heure, genre en amitié, c'est là que la communication devrait être la plus simple en vrai. Parce que c'est des gens que tu as choisis, qui font partie de ta vie, et pourtant, bah, pas du tout. Bah, je trouve que c'est la plus dure, surtout quand c'est des amis... Soit que ça a été des amitiés, genre, hyper fortes, ou des amitiés de longue date, tu vois. Ouais. Parce que quand c'est de longue date, déjà, t'évolues pas de la même manière, etc. Mais comme tu les connais déjà, t'as l'impression presque depuis toujours, c'est pas évident. Et bah tu sais quoi, mon hypnothérapeute, je l'ai vu cet été. Et je lui avais parlé d'un truc avec une pote et tout ça. Bah justement, c'est avec ma pote Marion. Je lui avais dit, on se parle plus, là c'est compliqué, ça me bouffait, hein.
Ouais, tu pensais souvent. Mais parce que je l'aime de ouf, sinon ça me boufferait pas. Quelqu'un qui m'intéresse pas, je me bouffe pas la vie avec. Oui, c'est Là, sûr. c'est parce que je l'aime, ça fait 17 ans que c'est mon ami. Bah, longue date, 17 ans, c'est énorme. Et lui, il en m'a vrai. demandé pourquoi vous êtes ami avec elle. Au début, je dis bah ça fait 17 ans. Il me dit c'est pas une raison. Dans le fond, il a raison. T'es pas Oui, censé dans- être ami avec les gens parce que ça fait longtemps que tu les connais. Oui, mais du coup, ça fait. Ça, je le comprends, mais du coup, ça fait partie intégrante de ta vie, tu vois. Ça joue. Ça joue de ouf. Ah oui. Mais tu vois, j'aime autant Marion et Mathias que j'aime Blandine, que j'ai connue au taf il y a 2-3 ans, quoi. Ouais. 3 ans, 4 ans 4 ans. Je l'aime autant. Toi aussi, je t'aime. Tu le Je savais. l'attendais, je l'attendais. Tu savais, oui. Ouais. Non, mais oui, je comprends. Et des fois, en amitié, c'est ça, on va éviter des sujets. Ouais, vraiment. Avec Marion, on évite de parler politique, parce qu'on se bouffe le pif à chaque fois, tu vois. Bah, moi, j'ai réfléchi à des sujets que je pourrais éviter. Mais des fois, c'est juste avec certaines personnes. Oui. Il y a des gens, tu dis, ah, si je lui parle de ça, ils vont encore se vexer, Ah, l'enfer. Ouais, c'est vrai. J'aime pas prendre des pincettes avec les gens. En fait, en amitié, j'estime qu'on est amis. Il y a une raison. Ouais, on n'est pas censé devoir avoir des... On n'est pas obligé de toujours tout se dire, mais avoir des appréhensions sur les réactions. Ça me gonfle puissance 1000, ça. Bah, moi, c'est ce que je t'avais dit il y a pas si longtemps que ça, du coup, que j'aimais bien le fait qu'on soit amis parce que justement, j'avais tellement été dans des amitiés où t'es toujours obligé de te justifier si tu veux rentrer plus tôt chez toi. T'es toujours obligé de te justifier pour telle ou telle raison, dire le pourquoi du comment. Et j'ai l'impression que tu sais, j'ai pas besoin de me justifier tout le temps avec toi. Oh, jamais. Mais Mais je trouve que c'est mais- tellement serein. Mais oui, mais ça, je l'ai appris, je l'ai créé, ce truc serein. J'ai... Ouais. Oh, bah voilà, se Ça cogne, y est, elle. on a fait un trou dans le mur. Putain, ma caution. Ah non, mais ça, je l'ai créé, ce truc-là. Je l'ai mis dans ma vie parce que j'ai été comme ça, hein. Moi aussi, j'ai eu des amitiés, des moments de ma vie où j'avais l'impression de devoir toujours me justifier pour pas blesser, pas froisser, Et pour je qu'on trouve que c'est continue. une horreur. Mais tu vis trop mal, hein. Tu vis pas pour toi, en fait. Et en vrai, en plus, tu te mets à mentir Oui. sur des trucs de bêtes. C'est Et vrai. des fois, t'es tellement stressé, tu deviens mentir sur des trucs cons, genre sur ce que t'as bouffé à midi. tu sais. C'est vrai. Et après, il faut que tu te rappelles de ton mensonge en plus. Trop de la merde. Alors que juste dire, j'ai pas envie, c'est au grave, ok. C'est grave. Et ok. moi, mon cercle d'amis maintenant, il me crée ça. C'est que si on n'a pas envie d'un truc, bah on le dit. Mais du coup, tu vois, moi, quand par exemple, je peux te dire un truc où j'ai pas envie, tu sais, j'ai pas l'impression que tu vas être dans le. Il y en a beaucoup qui vont être dans le jugement, mais c'est pas l'impression que, tu sais, je peux ressentir quand on va être toutes les deux, etc. Et moi, j'aimerais que mes amitiés aujourd'hui, elles soient que comme ça, tu vois. Oh, tu me Non, mais c'est vrai, parce Bah que ouais. je trouve que c'est hyper épuisant de toujours devoir se justifier aux gens. Bah tu vois, regarde, quand je faisais le podcast Star Academy avec Nora, je lui avais dit, je fais t'as partagé. Elle me dit non, je partage pas, j'ai pas envie que mon entourage le sache. Elle m'a dit, j'ai pas un entourage aussi bienveillant que le tien. Je trouve ça tellement dommage. Ouais, c'est vrai. Bon, pas hormis le podcast, mais ça veut dire que t'es entouré de gens où tu te faut toujours faire attention à ce que tu dis, À à ton ce que t'as image. peur, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors que t'es censé pouvoir... je suis pas ok avec le fait de tout dire. Tu sais, il y a des trucs, il y a que mon hypnothérapeute qui le sait. Il va mourir avec. Il y a lui et moi. Il est là pour ça après tout. Hein. Lui et moi, on a un pacte. Il y a que lui et moi, on sait. Mais Dieu merci. Oui. Chacun a son jardin secret. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais en vrai, je trouve qu'on a assez de problèmes dans la vie qu'on choisit pas. J'aime pas trop m'en créer d'autres, moi. Ouais, c'est vrai. Moi, t'as pas envie de venir, bah viens pas. Mais il y en Pas a qui grave. se sentent vexés. Non. Tu vois, genre par exemple, on t'invite à un anniversaire, t'as pas forcément envie d'y aller parce qu'il y a des gens que t'as pas envie de côtoyer, même serait-ce qu'une soirée, tu vois. T'as envie d'y aller et en même temps t'as pas envie parce que tu sais que tu vas passer une mauvaise soirée et du coup, bah tu te forces. La Bah ouais. plupart du temps, les gens se Et forcent. tu vas passer une mauvaise soirée. Voilà. T'auras une boule au bide. Tu vas rentrer chez toi, tu vas pas être bien, ça va te miner ça va te miner pendant 2-3 jours. Hein. Ou alors, tu mens et tu dis bah non. Bah non, désolé, je suis malade. Tu sais, ça c'est l'excuse Alors trop qu'en facile vrai, en vrai. Si la personne en face c'est ton ami qu'elle te connaît, tu lui dis bah écoute, je viens pas. Les gens à cette soirée-là, tu vois, je me sens pas bien. Moi c'est ton ami, j'ai envie de passer un bon moment. Viens, on se fait un truc tous les deux. Et tu sais que moi, ça, je le prendrais tellement bien que la personne, elle me dise ça, plutôt qu'un mensonge pour éviter de venir. Et que tu vois, fais la gueule toute la soirée. Ça me Vraiment, fout le mort, ça, moi. vraiment. Genre, viens pas.
C'est mieux, tu viens pas parce que tu vas me gonfler en plus. Mais la plupart des gens sont vexés. Ah ouais, t'es pas venu à mon anniversaire? Non, mais ça se fait pas. Je croyais qu'on était amis, je Et croyais qu'on se juger, genre, considérait. oh, viens pas parce qu'elles sont encore pas à l'aise. Mais laisse-la tranquille. Mais carrément. Hein. Si elles sont pas à l'aise, elles sont pas à l'aise, on s'en Mais oui. fout, tu sais. Et je sais qu'avec mes potes, on a instauré ce truc-là en grandissant ensemble. On n'a pas toujours été comme ça, hein. Genre avec Mathias, genre des fois, si on se barrait de la soirée, c'était non, c'est mort, tu restes, machin. Alors que là, si je lui dis, regarde, on est partis en vacances que tous les deux l'été dernier. Ouais. Moi, à 4h du mat, des fois, je dis, bah, je n'ai marre, je rentre, tu me fais ok, bah, moi je reste, je fais ok. Mais ça, c'est tellement bien. On s'en bat les steaks. Tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de soirées quand j'étais étudiante. Oh, tu te forces, hein. Moi j'en ai fait aussi, hein, quel enfer. Hein. Ouais, vraiment. Et en fait, la plupart de nos soirées, elles étaient dans une coloc parce que c'était une grande maison, tu vois. Et combien de soirées j'ai fait où j'avais trop envie d'y aller et tout. Mais à la fin, tu sais, genre, j'étais dans un état où ça servait à rien de rester. Du coup, bah, ce que je voulais faire, c'était aller dormir, tu vois. Et non, j'avais une amie à l'époque où genre c'était impossible. Non, il fallait pas partir. Du coup, t'as une certaine forme de culpabilité. On te fait culpabiliser. T'es là, tu dis non, et après, mais si, viens, reste. Et toi, t'es là, non. Tu culpabilises, et là, t'es là, putain, bah finalement, tu restes. Il y a aussi les gens qui te font culpabiliser. Tu viens pas à la soirée parce que c'est ton choix. Des fois, t'as juste, mais absolument pas envie. Ouais, c'est ça. Tiens, hier soir, mon ancien collègue Tom, il m'envoie un message. Il était au bar avec Flo. Il me dit, meuf, tu veux venir et tout ça? J'ai vu, bah après, je suis partie tard du taf. Je suis arrivée là, je fais, oh, je viens d'arriver, j'ai la flemme. Il me dit, ok, bah une prochaine. Je fais, mais grave. Bah voilà. Point. Mais en fait, si simple. Mais il y a des gens, tu vas pas y aller, et devant toi, ils vont te sortir des trucs genre, ah, t'as raté des trucs. Ça m'énerve. Ou ils vont avoir eu excusez-moi parce que je suis un peu américaine, un private joke Un private joke. pendant Ça la aussi, soirée. ça m'énerve. Ils vont en rire. Ouais. Toi, tu vas demander, ah ouais, mais t'étais pas là. Non, mais c'est entre nous. Oh, je peux vous niquer, les gens Ouais. comme ça. Mais je tu sais vous que maudis. moi, j'ai mis du temps à me défaire de ça. Ou justement, genre aux soirées où je commençais à en avoir marre, tu sais, à la fin. Où du coup, t'as l'impression qu'on n'écoute pas ton consentement parce que tu veux partir, etc. Et après, quand je montais quand même me coucher, je culpabilisais et je me disais, putain, mais en fait, là, je suis en train de manquer des trucs et tout. Ouais. Tu sais, t'as l'impression que t'as qu'une vie, faut profiter, etc. Surtout dans ces âges-là. Et du coup, bah, tu sais, tu te réveilles le lendemain. Et là, tu te rends compte qu'il s'est passé ça, ça et ça. Tu dis, ah ouais, j'ai manqué ça. Du coup, tu culpabilises encore plus. Et la fois d'après, tu te forces encore plus. Voilà. Et en fait, c'est un cercle vicieux, tu vois. Et c'est là où la communication, en grandissant, tu l'apprends C'est ça. ou pas. Et il y en a, tu vas rester enfermé dans un schéma parce que bah, t'as peur. La peur, c'est un gros problème dans la communication. Hein. Bah. Peu importe la relation. Même sur plein de sujets, ne serait-ce qu'un truc tout con. Quand t'es en cours d'anglais, ne serait-ce que de voir de l'expression orale devant tout le monde, tu flippes ta race en vrai. Enfin, c'est dur. T'as un accent de merde, oh, t'es obligé de What parler. What the frock. Non mais vraiment. It's going on. Et c'est là qu'on se rend compte que parler, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Même quand tu maîtrises la langue, c'est compliqué. Et quand tu parles à Alexis, c'est compliqué? Non, jamais. Mano. Mais parce que je sais que c'est une personne qui... Il me connaît tellement par cœur. Déjà, des fois, j'ai pas besoin de communiquer. Et... c'est le rêve de toutes les femmes, hein. Bah, écoute... Faut tomber sur des chiens d'abord avant de trouver quelqu'un de bien. T'as eu ton petit lot de petits clébards. Ouais, j'ai eu mon lot. J'ai eu mon lot et en vrai... Après, de tomber sur des mecs pas ouf, c'est là que tu sais ce que tu veux vraiment. Et ce que tu veux pas. Et ce que je veux pas. Et finalement, au fur et à mesure de notre relation, bah, nous aussi, on a évolué ensemble et en même temps. Et c'est comme si... ça m'était jamais arrivé avec personne, mais tu sais, t'as une connexion où t'es pas obligé de devoir tout expliquer parce qu'il sait comment je suis, etc. Mais et je peux lui dire tout ce que je veux sans qu'il se vexe. Et alors ça, c'est un rêve. Mais pourquoi il est comme ça? Parce que auparavant, vous avez certainement communiqué sur des trucs. En fait, depuis le début, même avant qu'on se mette ensemble, etc., et qu'on se parlait juste, on a toujours été hyper honnête et cash. Parce que justement, moi, j'étais dans une relation avant ça où c'était pas du tout le cas, tu vois. C'était très problématique et c'est quelque chose que je voulais plus du tout vivre. Et même, je te dirais... J'ai peut-être été des fois un peu trop cash et trop méchante avec lui au début. Parce que justement, j'avais besoin de dire tout ce que je pensais, etc. Voir comment il allait réceptionner tout ce que j'avais besoin de lui dire.
de manière hyper sincère. Mhm. Et il a toujours bien réceptionné ce que je lui ai dit. Et C'est grave bien. aujourd'hui, on communique sur tous les sujets. On se prend la tête comme chaque couple, tu vois. Bien sûr. Mais la communication elle est si simple. Si je lui dis un truc, il va pas forcément se vexer Ah, quelle horreur. tout le temps, tu vois. Les Du gens, coup, j'ai pas les gens peur. sous Paulet, vous nous fatiguez. Ouais. On Et j'ai vous pas le dit, peur hein. de lui On parler. veut bien vous aimer, mais vous êtes pénible. Tellement. Toujours dire un truc et là, oh, tu t'es encore vexé. Allez. Et T'as puis, tu vas flemme. faire la gueule combien de temps, tu me dis, parce que on mange quoi ce soir? Il faut que je te le demande maintenant avant que tu fasses la gueule. Mais tu sais que ça me casserait les couilles qu'on me dise ça par contre en fait. De quoi? En mode, tu sais genre tu te Tu vas sens- encore faire la gueule? Ouais. Oh là Ah là là. Ah là, je serais là en mode. Tu fais la gueule là. Ça serait c'est vexant un peu quand même, je trouve. Comme Nora, t'as vu, je lui ai dit l'autre fois, elle m'a dit, mais me parle pas en fait. Je fais, ok, c'est bon. Parce que des fois, je lui dis, ça va, mais tu fais la tête. Non. Oui, mais là, on dirait, oui, mais non. Ok. Ça c'est mon défaut des fois aussi de Mais moi, surinterpréter. c'est mon défaut de vouloir tout le temps communiquer aussi. C'est vrai. C'est Mais des il y en a fois- qui n'ont pas besoin. Hein. Ben oui, Sur c'est- le moi, des moment, fois, en j'ai tout du cas. mal à accepter que l'autre en face veuille pas parler. Pour moi, c'est en fait, ça, c'est un truc de con, hein, je le conçois. Mm. Pour moi, c'est tellement improbable de pas vouloir communiquer, de pas vouloir dire. Mais en fait, j'apprends, tu vois, c'est encore un apprentissage, d'accepter que bah, des fois, en face, les gens n'ont pas envie de dire. Non. Et c'est à moi de ronger mon frein et de me dire, bah écoute, je resterai avec le non-dit, ça me vénère, mais c'est comme ça. Parce que tout le monde n'est pas passé par les étapes que toi Puis t'es tout le monde n'est pas passé comme ça, aussi, c'est tu pas vois. forcément, il y en a toute leur vie, il y en a, ça va être toute leur vie, tout en sachant communiquer, il y a des fois, ils n'ont pas envie. Bah oui. C'est juste, il faut être ok. Et c'est ok. Putain, on est On toujours est connectés. Et qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Il y a aussi dans le couple, il y a un truc. Alors, c'est la meuf, là, moins en couple dans sa vie qui vous parle, mais c'est réel. Moi, j'ai grandi avec des parents qui se sont frités une bonne partie de leur vie, donc ça, je l'ai vu. Non, mais ils devraient le savoir. Bah c'est pas évident. Déjà. Pour tout le monde. C'est le truc de daronne. C'est un truc de mère, ça. Genre, t'as pas vidé le lave-vaisselle? Non, mais c'est bon, je vais le faire. Bah, Ouais, c'est demande-moi de vider le lave-vaisselle. Mais parce Demande-moi si je l'ai fait. Parce que à ce moment-là, elle considère que c'est censé être quelque chose de acquis et que c'est pas plus à elle qu'à lui de vider la vaisselle, tu vois. Ou il devrait voir que je vais mal. Bah, Bah, non. je dis il parce que c'est souvent aux hommes qu'on reproche, Oui. mais j'imagine que ça va dans les deux sens. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais ça se voit que je vais pas bien. Bah ouais, mais parle. Enfin, on peut pas tout deviner non plus. Bah non. Et, On n'a pas tous un super green apple dans notre vie. Non, mais tu vois, quand j'étais plus jeune, mon père il m'avait conseillé un livre parce que justement j'avais du mal à. J'étais un peu dans ce délai-là de me dire putain, mais en fait on se comprend pas. Bon, après, je te dirais, des fois t'as des relations, tu seras jamais sur la même longueur d'onde que la peut personne pas s'entendre et tu avec tout le comprendras monde. jamais, tu vois. Mais il m'avait conseillé un livre, ça s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Je sais pas Mhm. si tu connais. Si. Et je trouve que bah, ça explique bien le fait que il y a besoin de communication parce que tu peux pas interpréter et surinterpréter la personne en face de toi, tu vois. Bah non. Tu peux pas deviner. Si elle a pas parlé, tu peux pas deviner. Bah non. Et puis, le problème dans ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est qu'après, t'arrives dans le reproche. Ouais. Et Et il n'y a rien c'est de mauvais. plus inconstructif, je me souviens s'il existe ce mot, il n'y a rien de plus pas constructif que le reproche. T'avances à rien avec des reproches, à que dalle. Bah, de toute façon, le seul truc que tu fais, c'est de braquer la personne en face de toi. Parce que la personne en face, elle elle dit, t'écoute de même pas. toute façon, il me reproche ça, il me reproche ça. Mais t'en fais rien de ton Mais non, reproche. t'en fais rien. Tu me reproches de pas me laver. Bah, je vais me laver. C'est Ça dégueulasse. serait aussi simple. Oh la vache. Nous, on reproche à Tu beaucoup de pues, gens de frère, pas se va à la laver. douche. Tu sens l'anus. Privé joke. Vous aviez qu'à être là. L'enfer. C'est vrai. Elle sent vraiment l'anus. Mais. Oups. Oups. Tu pues Huc. Non, tu sens le Huc. D'ailleurs, Huc, communication dans le cul. Bah, tu vois, communication dans le cul, je dirais que c'est pratiquement les premières conversations que j'ai eues avec Alexis. Bah oui, normal, au début c'était que ça, tu voulais. Ouais, au début c'était que ça que je voulais, j'assume. Mais
Moi, je me demande si c'est pas l'endroit où la communication, genre, elle est juste la plus essentielle et la plus importante. Ah bah si. Bah si, quand même, je trouve. Hein. Enfin, bah oui, je trouve que s'il y a bien un endroit où t'as pas le choix de communiquer, c'est bien dans le là-dessus. sexe. Bah sinon, tu vis une vie de merde. Hein. Bah déjà, tu vas te voir tout nu. Oui, Là, enfin, tu te dis, là, t'es à nu. Pour le t'es à coup, nu, c'est ça. là, c'est plus dans ton intimité, dans ta vie perso. Là, c'est ton intimité propre, c'est ton corps. C'est vrai. C'est ce que tu aimes. Enfin, t'es pas tout seul. La communication du sexe tout seul, bah, c'est toi avec toi. C'est pas dur. C'est sûr que... Justine, t'aimes quoi? Oui. Oh, super, merci Justine. Bah non, mais en plus, enfin, tu sais, toi, tu te connais aussi parce que t'as vécu avec toi depuis toujours, en fait. Donc tu te On peut connais, tu dire, sais ce que tu te kiffes, touches, etc. Tu sais, Voilà. tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Et c'est pas évident pour Bah, l'autre la personne peut pas deviner, c'est Ben, pas du impossible. pas du tout. Surtout quand t'as Elle peut pas mettre dans le mille au début, hein. Direct. ça touche les bords. Ça déborde. Ça glisse. Oups. Non, mais c'est vrai que en plus, ça dépend de son... Putain, comment je pourrais dire ça? De son expérience et aussi de ses références. Et puis nous, on est une génération où on a découvert les réseaux sociaux, Internet, le porno. Ouais. On a beaucoup de garçons qui se sont éduqués tout seuls avec du porno. Et vraiment pas le meilleur Idée vidéo, de merde. quoi. Idée de merde, c'est clair. Démerdez-vous pour ça, c'est plaisir solitaire. Le porno, c'est pour ton petit plaisir solitaire. Ça doit pas être Complètement d'accord. Le reste, c'est un non. C'est pas un tuto, Non. je le répète. Enjoy Phoenix, elle a fait des tutos make-up. Y a pas de tuto Il y a porno. pas Hein. de tuto, non. Non. C'est des acteurs. Le monsieur, à la fin de son truc, il fait pas tout tour. Et le monsieur est payé pour faire semblant. Ouais, bien sûr. Plus que nous. Regardez, c'est les messieurs qui regardent des pornos, vous allez bien voir. On ne filme que la femme. Ils sont C'est fous de vrai. lui. C'est vrai. Et c'est pas ce qu'elle veut, je vous le dis tout de suite. Non. Ça n'existe pas, tout ça. Une Parlez à votre partenaire. Voilà, une communication simple. On a inventé et essentielle. les mots, c'est pas fait pour les chiens. Et Dire à quelqu'un, c'est le début du consentement, de dire à quelqu'un, non, ça j'aime pas. Mais totalement. Mais totalement. Bah déjà, non, le début du consentement, c'est non, je veux pas faire ça. Puis Fous-moi la t'évites paix. les situations super malaisantes, en fait. Bah en plus, déjà, bon, si c'est un one shot, ça s'est mal passé, bon, allez, bisous, on Basta. s'en reverra pas. Mais si c'est la personne que vous kiffez, faut vous dire, ça va revenir plein de fois. Oui, donc c'est Vous pas allez pour pas Alors, à moins que ça soit votre choix, mais vous n'êtes pas censé ne plus baiser de base. c'est pas pour passer un mauvais quart d'heure, tu vois. Bah non. Et votre vie sexuelle va être longue et pleine de déceptions. Bah en fait, Et chiante à souhait. tu finiras à 40 ans à faire ta petite crise et à vouloir aller voir ailleurs parce que du coup, en fait, tu te fais chier dans ton Ouais, couple être parce hyper que aigri. parce que t'as jamais voulu mal baiser. Bah le terme mal baisé, il existe, hein. Et Eh ouais. on en voit, hein. Et alors, je vous préviens, hein, ça se voit sur la tête quand t'es mal baisé. Alors, hein, Même quand vaut t'es- mieux parler. Et ça se voit aussi quand t'es pas baisé du tout, d'ailleurs. Ça se ressent, faut y aller. Hein, pour l'hygiène, comme elle dit Julia. Pour Elle l'hygiène, disait, allez, pour l'hygiène. c'est clair. Mais non, c'est important. Dire ça, non, j'aime pas. Ça, j'aime bien. Ou, tu sais, j'ai envie d'essayer ça, ouais, bah pourquoi? Non, moi, je suis pas chaude. Parler, mais c'est tellement essentiel. Et puis, en fait, une fois que t'as passé le cap de parler de ce genre de choses, en fait, c'est tellement plus simple. En fait, t'as désamorcé un truc, Mais oui. et après, ça devient genre ridicule, c'est genre rigolo. Ça m'est déjà, T'en rigoles. ça m'est déjà arrivé après une petite partie De coloriage. coloriage, de pas faire un état de fait, tu vois, mais de discuter de ce qui vient de se passer en mode ah mais ça c'était vraiment incroyable. Ouais. Non mais vas-y la prochaine fois on refait un Ça, truc j'ai comme pas du tout et aimé, par contre. Ça par contre ouais genre Banni. oublie. 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 Ce moment, c'était... Mais du coup en fait ça construit vraiment ta relation et tes prochaines relations aussi, tu vois. Bien sûr. Et soyons honnêtes, un très bon coup pour quelqu'un sera certainement un mauvais pour Ah un bah, autre, parce que totalement. justement, Totalement. toi avec par exemple, toi avec ce mec-là, vous avez communiqué, tu sais ce qu'il aime, il sait ce que t'aimes, vous faites le truc, vous vous séparez, il y a d'autres partenaires, bah faut reconstruire. T'es obligé de Tout le repartir temps. C'est à tel- zéro.
C'est important. Parce que la meuf en face, ça sera pas la même meuf que t'as eue et Bah vice oui. versa. Tout le monde déjà a pas les mêmes zones érogènes, tout le monde Mais a pas pas du les tout. mêmes envies. Bah non, il y en a, ils sont très demandeurs. Bah tu vas rencontrer quelqu'un en face qui va pas l'être tant que ça. Et puis comme dans mon livre que je t'avais parlé, Jouissance Oui, Club, parce que il y a les lectures d'Oriana. Évidemment. Oriana, elle lit des livres de sexologue. mais oui, mais parce que dans une autre vie, je pense que j'aurais vraiment kiffé faire ça en vrai. Ça doit être cool comme taf en Ça vrai. doit être vraiment cool. Enfin, pas pour des sujets durs, tu vois. Non. Mais dans mon livre, ils expliquent bien que comme il peut y avoir différentes formes de pénis, et ben il y a différentes formes de vagin aussi. Bien sûr que oui. Et donc la longueur en fait de ton vagin, de ton utérus, elle est plus ou moins grande. Et des fois c'est juste pas compatible avec la personne avec qui tu vas Bien faire sûr. des choses. Et ça tu vois, genre c'est un truc que j'ai appris dans le livre parce que pour moi, on avait tous la Oui. même, à Bah peu près oui, la mais même moi longueur, aussi, hein, tu je vois. pensais, bah, avant Et que tu en me fait- le dises, je pensais comme toi. Et du coup tu te dis, bah en fait avec lui c'est nul, c'est un mauvais coup, alors que ça se trouve c'est juste la taille de ton utérus qui est trop petit par rapport à ce qu'il Puis a. tu vas avoir vois. des hommes très élégants qui vont te faire penser que c'est toi le souci aussi. C'est ça. Alors que pas du tout, tu Mais vois. non. Et vice versa, j'imagine qu'il y a des femmes pas très élégantes non plus qui font complexer un monsieur en disant ouais c'est ton zizi, il est nul. Il part à gauche, je comprends pas. Il est tout petit, c'est bizarre. Mais non, c'est ton vagin qui est gigantesque. Il se perd. Il se perd. Bah ouais, mais ça, tu vois, quand on le sait pas, bah du coup, on peut vraiment avoir des a priori, Et ça, des préjugés. et toi qui sais ça, bah tu peux, j'imagine avec ton partenaire, bah tu communiques, tu dis bah tu vois ça, Ouais. Bah tu vois, renseignez-vous. j'ai acheté mon livre il y a, je sais pas, moi, peut-être 3-4 ans. C'était vraiment un mois après que je parlais avec Alexis. Et dès que je l'ai acheté, je lui ai envoyé une photo. Alors que lui et moi, tu sais, on se parlait juste, tu vois. Je me suis dit, soit il va me prendre pour une grosse obsédée, soit on va pouvoir parler clairement du Ouais. sujet, tu vois. Et en fait, c'est venu de là, et on a toujours parlé hyper sincèrement de tout ça, sans préjugés, sans rien. Et Mais tu sais qu'il y a pas très longtemps, je parlais avec un gars, pas lui actuel, hein. oui. Et on parlait bien. Et à un moment, je sais plus, il me dit un truc pour rigoler, genre gare à tes fesses. Mais tu sais, comme quand je pourrais te le dire à toi, enfin, Oui. c'est une expression. Et je dis, je sais plus ce que je sors. Il me dit non, mais gare à tes fesses, vraiment. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu dis là? Ouais, ça veut dire quoi? Et il me dit, bah, tu sais, puis il tourne un truc un peu lourdingue. Je fais, ah, bah, je lui ai dit, c'était trop beau. Ça me paraissait bizarre que t'aies pas sorti un truc un peu dérangeant. Tout de suite, il m'a dit, ah ouais, bah, t'es coincé comme ça. Coincé. Mais pas du tout. En fait, il s'est senti vexé. En fait, si t'as envie qu'on parle de cul, tu me le dis, on en parle ou on n'en mais parle tu pas. fais pas une vieille blague de beauf. Une grosse allusion bizarre, nulle tu vois. là. Bah non. Et toi, tu passes pour la grosse frigide du coin. Ça, c'est vraiment un mauvais sentiment en plus. Bah, en fait, là, ça a cassé un truc, tu vois. Ah oui, parce que je l'ai bloqué. Moi, tu vois. Ne pas sous-estimer la fonction bloquée, ça par contre, c'est une de mes règles d'or. Le ghostage extrême. Et Extrême. aussi, un truc que j'ai enseigné à Oriana avec toute la plus bonne bienveillance. Le théorème du ça ne te concerne pas, tu fermes ta gueule. Alors ça, vraiment, je le dis tout le temps maintenant. Un sujet que tu maîtrises pas ou quelque chose qui ne te concerne pas, quand t'es avec tes potes, tu peux en discuter, mais arrêtez d'être moralisateur. La communication, vous voyez, on trouve que c'est bien, mais parfois juste ta gueule. Ouais, en plus, si on te demande pas ton avis, bah ferme ta gueule. Tu sais, les gens, tu vas parler, oui, mais les homosexuels, t'es homosexuel? Non. Ferme ta gueule. Voilà. Ouais, mais t'as vu aussi les coiffeurs. T'es coiffeur? Non. Ferme ta gueule. Enfin, c'est simple. Ah, on s'évite des conversations pénibles, hein. C'est à faire vrai. ça. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, du coup, d'être en face d'une personne qui te parle d'un truc et là, tu lui dis, ça te concerne? Non, bah ferme ta gueule. Ça t'est déjà arrivé? Oui. Alors, une fois, c'est quelqu'un que je connaissais pas tellement. Tu vois, c'était un ami d'amis dans un bar. Ouais. J'aimais pas trop en plus. Et des discours de merde. Ouais. Genre sur la police. Ouais, mais je fais, mais t'es pas étranger. Tu sais pas ce que c'est, alors ferme ta gueule. Genre, t'as pas galéré à venir d'un pays, t'as pas fui une guerre. Bah, ferme ta gueule. Comment... Je fais, t'es pas dans la situation, ferme ta gueule. Tu sais, t'es en mode, oui, mais tu sais, les étrangers, ils veulent pas s'intégrer. Je fais, mais qu'est-ce que t'en sais, ta gueule? Et Oh. il a dû super mal réagir. Bah oui, il était bourré et con, hein, tu sais, un d'extrême droite. Tu sais, moi, j'ai une théorie simple, hein.
c'est étrange parce que quelqu'un qui est de droite ou de gauche, tu vas dire t'es de droite, oui, t'es de gauche, machin. Quelqu'un qui est d'un extrême, genre ah ouais, mais t'es extrême. Ouais, ils vont se justifier. T'es un raciste, il va tout le temps se justifier. Hein. Donc, il y a des gens, tu ne discutes pas avec eux. Là, par contre, communication, je vous le dis, vous l'arrêtez tout de suite, sinon vous partez en bagarre. Gros fight. Moi, je peux partir en bagarre. Baston tout de suite. Pas les mots que les points. Ah, et pas les points de fin de phrase, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a des virgules qui volent. Hein. Donc, pour conclure, parce que... Waouh, 1 heure, beau gosse. Oh, on aime blablater. Je suis censée faire des podcasts de 30 minutes. My 1 heure. gosh. Paf, qu'est-ce que tu vas faire? Pouf. Ouais. Bah, on a communiqué, vous voulez quoi? Voilà. Écoute, il est long, on communique. C'était essentiel. Donc, moi, souvent, je finis mes podcasts. Je cherche une petite phrase un peu philosophique, parce que j'ai envie de me la péter. Ok. Pour que personne ne sache que je n'ai qu'un petit bac pro-vente. Que je me suis éduquée seule. Eh ben, c'est bien. J'ai trouvé une phrase qui dit « La communication, ce n'est pas parler mieux, c'est juste oser parler. » Et c'est tellement vrai. Finalement, voilà. Ça résume tout ce qu'on s'est dit. Tout à fait. Voilà, ouvre ta gueule maintenant. Ou la ferme-la aussi. Et pour bien conclure, c'est mon moment petit jeu de mots sur salon de coiffure. Et celui-là, il vient pas de moi. C'est ma copine Morgane qui me l'a envoyé. Les gens riches, tu sais où ils se coupent les cheveux? Chez Milliard Hair. Voilà. Ok, pas mal. On drop the mic sur Pas cette mal, phrase. c'est clair. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Allez, je te fais des bisous.